Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'accueillons. Alléluia. Mets la joie dans nos cœurs par le Christ. Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'accueillons. Alléluia. Mets la joie dans nos cœurs par le Christ. Alléluia. Nous sommes en plein milieu de la période commémorant la journée de la paix en République démocratique du Congo. Et j'organise une grande conférence annuelle. Cette édition-là, nous sommes dans des grandes difficultés. Les sponsors qui nous accompagnaient n'avaient pas assez d'argent. Les ambassadeurs qui devaient nous accompagner n'étaient pas disponibles. Et nous avons pris comme symbolique Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, décédé, et il fallait avoir l'autorisation du gouvernement ghanéen. Et il nous fallait une place. Et ceux qui savent, à l'époque, nous sommes vers la fin du règne du président honoraire Joseph Kabila. Il est presque interdit d'avoir de réunions, d'avoir de conférences, d'organiser sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et nous avons choisi la salle de l'hôtel de ville de Kinshasa. Le directeur de cabinet de l'époque, le gouverneur André Kimbuta, ne savait pas si le gouverneur allait nous accorder la salle ou pas. Et Dieu nous parle, il fallait se tourner vers l'église Mangembo du révérend pasteur Espérant Mbakadi. La foi. C'est de cela que nous allons échanger dans cette prédication du 8 mars 2026. C'est de cela qu'il s'agit. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Avant de commencer cette prédication, j'aimerais nous poser une question. Imaginons-nous dans une situation, un médecin nous appelle et nous dit « Il n'y a plus rien à faire par rapport à ce cas. Nous avons une entreprise qui va fermer. Nous avons des loyers de l'église qui sont impayés et nous sommes en préavis pour fermer. Nos familles traversant des crises. Des enfants qui n'écoutent plus les parents. Dans ce moment, il y a deux voix qui apparaissent dans nos têtes. Deux voix. Le tout premier, c'est la peur qui dit « tout est fini ». La peur. On va payer les loyers comment? Les enfants iront à l'école comment? Cette maladie sera guérie comment? Il n'y a plus de suite, c'est la peur. Mais la foi dit « Dieu a encore le dernier mot ». La foi nous dit « Dieu a encore le dernier mot », que ce n'est pas fini. Là, c'est la foi. La Bible nous montre que la foi a changé le cours d'histoire des grands hommes dans la Bible. Abraham a cru contre toute espérance. David a vaincu Goliath. La femme, avec la perte de sang, a touché Jésus. La foi transforme l'impossible en possible. Lorsque je lis ma Bible, Hébreux 11:6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. » Dans nos échanges, nous allons comprendre le mystère de la foi, l'importance de la foi. Comme l'enseigne le pasteur Tommy Lee Osborne, la foi consiste à agir comme si la parole de Dieu était vraie parce qu'elle est vraie. Éternel mon Dieu,
Merci pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Merci pour l'équipe technique qui nous accompagne. Merci pour les cœurs que tu as disposés pour bénéficier de cette prédication de ce jour. Et merci de me choisir comme ton instrument, Seigneur. Nous ne voulons pas paraître, mais nous voulons être avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne connaissons rien. Nous mettons à disposition du Saint-Esprit notre corps, âme et esprit, et que la bouche profère, c'est que Dieu a prévu pour son peuple. Dans le nom puissant de Jésus, nous neutralisons toute distraction, nous neutralisons toute entrave à la bonne marche et à la bonne écoute de cette réunion en ligne de ce jour, dimanche 8 mars 2026. Seigneur, merci pour ce privilège. Merci Seigneur Jésus-Christ. De la même manière que nous nous exerçons dans nos tâches professionnelles, dans nos objectifs, nous devons encore décupler d'efforts pour prêcher la parole de Dieu. Merci Seigneur de bénir chaque famille. Merci Seigneur de bénir les collaborateurs qui sont là à la tâche. Merci Seigneur de bénir ma famille. Reçois l'honneur et la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de la foi. En préambule de nos échanges, nous avons essayé de faire la mise en place de ce que nous allons comprendre par le mystère de la foi. Nous allons voir 3 vérités importantes. La foi comme langage et mode de vie chrétienne, les exigences pour exercer la foi dans la volonté de Dieu, et pour terminer, comment activer la foi et la mettre en action. Par la grâce du Seigneur, nous allons débuter avec le tout premier point, la foi, langage et mode de vie chrétienne. Nous sommes dans 2 Corinthiens 5, 7. Je répète, 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. La foi n'est pas seulement une expérience spirituelle. Chaque religion dans le monde a sa foi, a sa manière de gérer sa foi. La foi en tant que discipline religieuse et la foi en tant que mode de vie, en tant que style, en tant que langage. Pour nous chrétiens, nous devons dépasser cet aspect de foi en tant que confession religieuse, mais plutôt la foi en tant que langage et mode de vie d'un chrétien. Nous ne vivons pas à l'extérieur de la planète Terre. Nous ne vivons pas à l'extérieur de notre société. Nous vivons à Lemba, Matete, nous vivons en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, nous vivons aux États-Unis, nous vivons partout dans le monde et nous sommes soumis à des défis, nous sommes soumis à des exigences de vie. Or, nous ne pouvons pas vivre selon la chair, mais nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Mais lorsque nous vivons dans la volonté de Dieu, c'est là où nous allons faire agir l'expression de notre foi. Un vrai chrétien ne parle pas comme le monde. La foi en tant que langage. Quand les gens voient un problème, ils parlent du problème. Mais celui qui vit par la foi parle de promesses de Dieu. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on ne vit plus pour soi. On a une appartenance.
C'est comme si vous vous enrôlez pour l'armée. Vous ne vivez plus pour vous. Vous vivez selon Dieu. Mais tout en vivant selon Dieu, vous avez des ambitions, vous avez des aspirations. Un jeune qui est à l'université se dit, je vais obtenir mon diplôme de droit. Un autre d'économie, devenir ingénieur. D'autres se disent, je veux quitter l'Afrique pour aller vivre aux États-Unis d'Amérique. Ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique, ils souhaitent que leurs enfants puissent avoir une bonne éducation, qui ne soit pas influencée par les vices de la société, par les méfaits de la société. Ceux qui vivent en Europe ont leurs aspirations, avoir des documents, obtenir de papiers. Mais nos ambitions sont pesées par la volonté de Dieu. Et souvent, nous ne vivons pas avec tous les moyens nécessaires qu'il faut. On n'a pas un budget qui convient. Nous n'avons pas tout ce que nous souhaitons dans notre vie. Nous pouvons tomber malades à un moment. Nous pouvons avoir des défis à un moment. Quand vous tenez à votre véhicule pour aller au travail, c'est à ce moment que votre véhicule vous lâche. Quand vous pensez que tout va bien dans votre emploi, c'est à ce moment que vous avez un avis de quitter votre emploi. Quand vous pensez tenir le bon bout de votre vie, c'est là où les défis viennent. Le médecin dit que non, on soupçonne un cancer. On soupçonne tel problème. Mais quel est le langage que nous, chrétiens, devons-nous avoir face aux défis, face aux impossibilités, face aux inattendus, face aux aspirations que nous ne pouvons pas atteindre? Est-ce que la Bible nous permet de dire que c'est impossible? Est-ce que la Bible nous permet de nous lamenter? Est-ce que l'effet que la pesanteur de la volonté de Dieu agisse dans nos vies nous empêche de voir l'accomplissement de promesses de Dieu dans nos vies? Quand le monde dit c'est impossible, le chrétien dit avec Dieu tout est possible. Nous lisons dans Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Comme l'enseigne souvent le pasteur John Eddy, la foi donne le courage de déclarer la victoire avant même la bataille. La foi, mode de vie. La foi est notre mode de vie en tant que chrétien. Nous sommes dans une période internationale et nationale où chaque société est en ballottage avec les pressions économiques, financières, sociales, politiques, emploi, avenir, bien-être social, santé. Nous avons des défis sur défis. Est-ce que nous devons désespérer comme toute autre personne? Oui, il y a des temps de faiblesse. Nous avons aussi l'eau et le sang. Nous voyons tout ce qui nous environne. Nous choisissons, nous ambitionnons. Et parfois même, par extrême, nous envions aussi d'être comme tous ceux qui vivent dans des bonnes conditions. Mais en tant que chrétien, Dieu met en place nos bénédictions selon sa volonté. Un chrétien va te donner, par exemple, d'avoir un budget pour faire le commerce. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu ne vas pas l'avoir. Mais quand tu n'as pas ton moyen de subsistance, la maladie vient. Mais c'est là où ta foi s'actionne. Tu peux avoir passé une période universitaire de scolarité difficile. Il arrive vers des épreuves de qualification pour passer des grades. La foi se met en action pour pouvoir t'aider à obtenir ton degré.
à obtenir ton degree, à aller à une classe supérieure, changer un positionnement qui te permettra d'être plus stable dans une entreprise où tu travailles aux États-Unis, au Canada, en France. C'est là où la foi chrétienne devient un mode de vie par la pensée, par ce que nous disons, par notre manière d'être. Nous ne voyons plus les choses impossibles. Certes, j'ai tel défi, mais Dieu est là. Rien ne va m'atteindre. Certes, j'ai des problèmes avec mon superviseur au travail. Je ne perdrai pas mon emploi. C'est lui qui va quitter, il va me laisser ici. C'est fini, on a signé pour toi 3 fois les documents. La semaine prochaine, tu pars. Mais parce que tu as un langage de foi, la foi est ton mode de vie. Lorsque tes collègues te disent « Ah, c'est fini, ton superviseur a parlé au manager. Ah, tu as signé 3 fois le document. Tu n'es pas performant. Tu as signé tel document parce que c'était injuste. » Mais par ta foi, la déclaration de ta bouche, ton style de vie, ton mode de langage, la foi fera que tu seras dans cette entreprise malgré avoir eu des préavis, des réprimades, parce que toi, tu vis différemment, tu vis par la foi. La foi est un mode de vie. La foi influence notre manière de penser, nos décisions, nos paroles, nos réactions face aux problèmes. Romains 1, 17. Le juste vivra par la foi. La foi ne dépend pas des circonstances. La foi dépend de la parole de Dieu. Nous plaçons souvent Dieu après nos circonstances. Ah, voilà, nous n'avons pas de quoi payer les loyers, nous allons partir. Mais tu sais pourquoi tu ne sais pas payer les loyers? Vous avez eu un problème financier qui n'était pas de votre bonne volonté. Mais lorsque vous mettez les circonstances de ne pas avoir le loyer, lorsque vous mettez les circonstances de la maladie, lorsque vous mettez les circonstances de la mauvaise éducation des enfants, lorsque vous mettez les circonstances du problème dans l'emploi, lorsque vous mettez les circonstances que l'église va fermer, lorsque vous mettez les circonstances que l'ambassade va vous refuser un visa, vous placez Dieu derrière ces circonstances. Or, Dieu au-dessus de tout, sa parole prime sur tout. Lorsque vous avez des problèmes, comme l'aime bien le dire le pasteur John Hagee, vous êtes malade, priez. Vous avez un problème de l'emploi, priez. Vous avez un problème avec votre voiture, priez. Vous avez un problème avec votre banque, priez. Vous avez un problème dans toutes circonstances, c'est à ce moment propice que vous devez prier, parce que vous devez mettre Dieu au-devant de tout, parce qu'il gagne toute bataille. La foi, c'est exercer la victoire avant même la bataille, avant même la guerre, parce que c'est ton style de vie, parce que c'est mon style de vie. Nous passons au second point. Par la grâce de Dieu, les exigences pour exercer la foi dans la volonté de Dieu. Oui, la foi n'est pas comme l'interrupteur. Tu appuies sur un bouton, la lumière s'allume, tu appuies encore sur ce même bouton, la lumière s'éteint. Non. En tant que chrétiens, nous vivons selon la volonté de Dieu. Donc, il faut exercer la foi dans la parole de Dieu. Avoir la foi, ce n'est pas devenir comme un maître spirituel. Tu fais apparaître des beignets, tu fais apparaître des histoires, ta volonté est exercée. Non. Ce n'est pas de la manipulation, la foi. Beaucoup de gens parlent de la foi, mais la vraie foi fonctionne
avec des principes spirituels. 1. Connaître la parole de Dieu. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Plus tu écoutes la parole de Dieu, plus ta foi grandit. Qu'est-ce que tu écoutes souvent pour aiguiser ta foi? La foi s'aiguise comme un couteau. La foi s'exerce comme une discipline sportive. La foi se développe comme une compétence. La foi grandit comme une personne. La foi évolue comme une existence. Mais pour aiguiser sa foi, il faut consommer chaque source, chaque structure, chaque élément, chaque nutriment, chaque nourriture qui permet de faire accroître, qui permet de faire grandir ta foi. Qu'est-ce que tu écoutes pour faire grandir ta foi? Est-ce la prédication de chaque dimanche de ton pasteur? Ce sont les chansons chrétiennes d'un frère, d'une sœur? C'est le fait de ne rien faire? C'est le fait de prier? Qu'est-ce que tu fais pour développer ta foi? Parce que la foi doit venir de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend doit venir de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important de lire la Bible. La Bible est la matière par excellence pour avoir la foi. Parce que la foi, on ne naît pas avec la foi. La foi se nourrit en lisant la Bible. La foi se nourrit en développant sa compréhension de la parole de Dieu. Écoutez les prédications. Les prédications nous aident à grandir dans la compréhension de la parole de Dieu. Les prédications de votre pasteur le dimanche, les prédications dans les médias, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Quel genre de prédicateur écoutes-tu pour aiguiser ta foi? Pour devenir grand dans la foi, il faut aussi avoir l'habitude de suivre les grands dans la foi. Moi, j'ai mes préférences lorsque je suis des prédications. J'ai mes pasteurs et mes évangélistes que je suis par l'aide du Saint-Esprit. J'aime suivre le pasteur John Hagee de Cornerstone au Texas. Je le suis souvent. Je me mets avec mes enfants, on suit. Quand je rentre du travail, je le suis. Avant de partir, je le suis. Sur mon téléphone, je le suis. Et je le partage sur mes stories. Il y a les prédications du pasteur Tommy Lee Osborne que j'aime suivre. Il nous a précédés dans la gloire. J'aime suivre ses prédications. Je puise beaucoup de choses. J'aime suivre les prédications du révérend pasteur Espérant Bakadi de l'église Mangembo. J'aime parce qu'il a une autre manière, une autre vision de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs que je suis, que Dieu fait grâce, que ce soit de jeunes pasteurs, que ce soit des patriarches dans la foi, parce qu'on apprend toujours. La qualité de ta foi dépend aussi des serviteurs de Dieu auxquels tu es confronté. Beaucoup de nos sœurs et frères sont limités par leur foi parce qu'ils ne sont pas confrontés par ces serviteurs de Dieu, amènent de leur faire grandir dans la foi. Méditer la parole de Dieu. As-tu le temps de méditer la parole de Dieu? C'est important. Prendre le temps de décoder la parole de Dieu pour soi.
Lorsque vous écrivez un livre, lorsque vous faites une recherche scientifique dans un domaine, vous lisez la plupart des ouvrages, vous faites ce qu'on appelle une revue de littérature. Vous avez plusieurs pensées d'auteurs pour pouvoir maintenant faire naître votre pensée à partir de ce que vous avez lu. La méditation, c'est ça. Vous lisez toutes les promesses du Seigneur. Vous lisez toutes les pensées du Seigneur dans sa parole et vous vous l'appropriez pour vous donner votre référence dans la communication avec Dieu, votre langage. Parce que chaque chrétien, dans sa méditation, découvre ce que Dieu a pour lui ainsi que ceux qui l'environnent. Nous ne pouvons pas comprendre et recevoir le même message lorsque nous lisons, nous suivons les prédications. Non. Chacun s'approprie et l'extériorise de sa manière. C'est important de pouvoir méditer la parole de Dieu. 2. Être aligné à la volonté de Dieu. La foi ne manipule pas Dieu. Je l'ai dit tout à fait en début. La foi, ce n'est pas être un maître spirituel. Donc, c'est ta volonté. Je veux une voiture rouge, j'ai la foi, la voiture rouge apparaît. Je vais aller à Paris, j'ai la foi, j'ai la foi. C'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Quand on parle de la foi, eux pensent qu'ils manipulent Dieu. Donc, Dieu a sa solde à sa botte. Donc, à chaque fois qu'il a une pensée, à chaque fois qu'il émet un besoin, cela doit de facto se produire. Non, ce n'est pas ça. La foi doit s'aligner dans la volonté de Dieu. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, sachez-le que ça ne va pas se réaliser. La foi ne manipule pas Dieu. La foi s'aligne avec la volonté de Dieu. 1 Jean 5,14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La vraie foi cherche d'abord la volonté de Dieu. Il y a un passage difficile dans ma vie. Parmi ces passages difficiles, il y a le décès de mon père. Je me souviens, je quitte le centre-ville où je venais d'un programme avec des ambassadeurs. J'ai mené un projet et l'église familiale Chapelle de Vainqueurs à Limité avait cette période de prière qu'ils appellent le Shiloh. Ceux qui vont à Kinshasa ou dans le monde connaissent Shiloh. Et ce Shiloh, je suis allé pour amener le cas de mon père. Ma petite sœur était avec mon père aux soins, là où ils étaient allés, mais son cas était préoccupant. J'ai prié de toutes mes forces. En costume, bien habillé que j'étais, je me suis mis par terre. J'ai prié, j'ai imploré Dieu que mon père ne meure pas. J'ai prié, j'avais la conviction que mon père n'allait pas mourir. J'ai prié. Et à l'époque, il y avait une grande conférence que nous organisions à Kinshasa avec les ambassadeurs, avec l'UNESCO, à quelques jours. 2 jours avant cette conférence que j'organise chaque année à Kinshasa, mon grand frère à Paris m'appelle pour me dire « Symphorien, sois fort, papa est décédé. » Le choc que j'avais eu, je pensais à toutes les prières que j'ai faites, les supplications que j'ai demandées à Dieu. J'ai dit, s'il te plaît, Seigneur, mon père n'a pas vu mes enfants, j'aimerais que mon père porte mes enfants, j'aimerais qu'un jour mon père vienne là où je suis, j'aimerais faire ceci pour mon père, j'aimerais faire cela, mon père s'est sacrifié pour moi, mais moi je n'ai encore rien fait. J'ai dit, malgré que j'ai supplié Dieu, malgré que j'avais exercé toute ma foi, de toutes mes forces, j'ai rassemblé
toutes les promesses de Dieu autour de mon père. Mais la volonté de Dieu était autre chose. J'avais un sentiment mitigé. Ma question était, étais-je inefficace dans ma prière? Qu'est-ce que je n'ai pas fait dans ma prière pour que Dieu ne m'exauce pas? Et puis, je n'étais pas le seul fils de mon père qui priait pour mon père. Il y avait mes frères, il y avait mes sœurs, il y avait les membres de famille, parce que nous sommes chrétiens dans notre famille. Mais malgré toutes ces prières, malgré les promesses, malgré les déclarations faites à l'église chapelle de vainqueurs lors de Shiloh, mon père était décédé. J'arrive à l'entreprise, je dis, parce que j'étais collaborateur, le DG de l'entreprise de l'époque, je l'apprends que mon père est décédé. Je dis, bon, je suis à 2 jours de faire cette organisation. Il y aura l'ambassadeur du Canada qui va venir, l'UNESCO, il y aura l'OMS, il y aura tous ces gens-là. On sera à la Maison de France, donc je vais annuler vraiment parce que je suis vraiment déçu. Je n'ai pas bien prié. Je me rappellerai de cette parole, lui qui est chrétien catholique, qui va me dire, ça ne faut rien. Regarde tout ce que tu as fait. En RDC, la qualité des activités que tu mènes, beaucoup ne le font pas. Dans ce pays, les gens viennent voir les ambassadeurs, les grandes ONG, grâce à toi. C'est toi qui as implémenté ces genres d'activités en République démocratique du Congo. Avant, c'était les musiciens, c'était ceci, cela, c'était les sportifs, c'était les politiciens. Mais toi, tu as fait connaître le monde humanitaire, le monde des ambassadeurs, le monde des grandes entreprises autour de tes activités. C'est Dieu. Penses-tu là où se trouve ton père maintenant acceptera que tu puisses te limiter? C'est maintenant que tu dois exercer la foi. Il va me taper à l'épaule 3 fois, il dit, sois fort, va faire ton activité. Ton père a fait son chemin. Il était chrétien, il était chez Food Gospel. Parmi les tout premiers qui ont introduit Food Gospel des États-Unis en République démocratique du Congo. Ton père est décédé, il a fait sa part, il est dans la félicité de Dieu. Toi, fais ta part, continue ton œuvre. Et je me souviens aussi de Christian Bossémé. Christian Bossémé qui présentait cette activité aussi à l'époque. Il va m'encourager. Christian Bossémé qui était à la RTGA va m'encourager. Il va amener les équipements de la RTGA. On va voir Christelle Mouabilou qui va nous donner les équipements, le quart de reportage de la RTGA. On va amener tout à la Maison de France. Ce jour-là, j'avais compris une chose en tant que chrétien. Avoir la foi ne veut pas dire manipuler Dieu. La foi reste dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, notre Père, par sa mémoire, là où il est fier de nous parce que nous sommes des personnes accomplies. Nous sommes dans la foi. Nous continuons à perpétuer la foi. Malgré qu'il est décédé, c'était la volonté de Dieu. Mais la foi continue parce que nous voyons les effets de la foi de notre Père sur nous et cela continue sur nos enfants et sur tous les membres de nos familles qui sont en vie. La vraie foi cherche d'abord la volonté de Dieu. Vivre dans l'obéissance. Jacques 2, 17 nous dit, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi n'est pas seulement croire. La foi est agir selon ce que Dieu dit. Comme le rappelle le révérend pasteur Espérant Mbakani, la foi sans acte reste une idée religieuse. La foi sans acte reste une idée religieuse. Il n'y a pas de foi sans action. Abraham, appelé par Dieu pour sacrifier son unique fils sur l'autel. Quel niveau d'obéissance? La foi s'exerce par l'obéissance. Notre foi n'est pas activée, notre foi ne prend pas corps
parce que nous n'obéissons pas à la volonté de Dieu, parce que cette volonté de foi est pour la plupart des cas est en déphasage avec notre compréhension humaine. Moi, j'ai entendu pendant beaucoup d'années pour avoir un enfant, c'est ce même enfant que Dieu me demande de pouvoir le sacrifier. En tant que chrétien, nous avons des moments de lutte où l'obéissance à la parole de Dieu pour voir notre foi nous met au défi. Comment une femme qui prie dont son mari a un mauvais comportement, dont son mari ne prend pas bien soin d'elle, mais la parole de Dieu, pour que cette femme puisse avoir un mariage heureux, il doit honorer et s'humilier devant ce mari. Parce qu'elle a tout le droit de pouvoir démontrer que c'est un mauvais mari. Comment respecter mon chef hiérarchique dans mon entreprise malgré toutes les injustices que je suis en train de vivre parce que je suis chrétien, parce que Dieu va me bénir par cette entreprise? Comment une maladie incurable que je suis en train de vivre, je dois faire un geste de don, je dois faire une libéralité pour pouvoir obtenir la délivrance? Comment une approche qui n'a rien à voir avec ce que je demande dans la foi, cette approche doit trouver ou doit enclencher la promesse de Dieu dans la manifestation de la foi. C'est là où le révérend pasteur Espérant Bakani nous parle: la foi sans action reste une idée religieuse. Je l'ai vécu. Nous sommes à la fin, presque la fin du mandat du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. J'organise une conférence avec les ambassadeurs. Nous allons remettre les trophées. Mais à l'époque, la situation sécuritaire ne permettait pas d'organiser des rencontres. C'était décidé par la structure de sécurité et tous les gouverneurs de la République de l'époque étaient à Kinshasa. Nous avons rencontré les Moïse Katumbi. Tout le monde était là, rencontrer l'ancien chef de l'État. Et pour décision, il ne fallait pas qu'il y ait des organisations au niveau de la RDC, sur toute l'étendue du territoire. Christian Bossémé devait m'accompagner sur cette activité. Mais avant cela, 9 mois auparavant, j'avais contacté le bureau du gouverneur André Kimbuta de l'époque, avec tout le respect, que je voulais organiser une activité par rapport à la thématique du mois qui était la Journée internationale sur la paix, et nous devrions rendre hommage à Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Maintenant, pour pouvoir associer son nom, parce que c'est une personnalité internationale, il fallait l'accord de l'ambassade qui devait obtenir l'accord du gouvernement ghanéen ainsi que de sa fondation Kofi Annan. Je devais avoir l'accompagnement des sponsors. Tout était en place. L'ambassadeur du Canada de l'époque devait venir, Nicolas Simard, le représentant pays de l'UNESCO devait être là, l'OMS, beaucoup de gens devaient être là avec nous. Mais à cause de la situation sécuritaire et à cause du nom de Kofi Annan, je ne savais plus organiser. Donc, à la veille de l'activité, on ne savait plus. Tout était bloqué. J'avais toujours la foi. Je prends mon chauffeur, on fait des démarches, on donne des invitations. L'ambassadeur vous dit, je ne sais plus si je veux venir. L'UNESCO vous dit, je ne sais plus si je serai présent. Les sponsors vous disent, il y a coupe budgétaire, on ne saura plus pouvoir honorer nos attentes à 100%, tu auras 50%. Donc, les choses allaient de mal en pire. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Il me dit, va chez le révérend pasteur Espérant Mbakani à Mangembo à Bandal.
C'était la première fois de m'y rendre, je ne connaissais pas, mais je ne comprenais pas la volonté de Dieu. Je me disais, qu'est-ce que le pasteur de Mangembo a à voir avec mon activité et surtout que je ne prie pas là-bas. Le dernier point, comment activer la foi et la mettre en action? Donc, le dernier point, le troisième point, comment activer la foi et la mettre en action? Maintenant, la question importante, comment activer la foi? 1. Déclarer la parole de Dieu. Il faut tout le temps déclarer la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus qu'une encyclopédie qui renferme les promesses de Dieu face à toutes circonstances. Maladie, finances, tous les défis sécuritaires, tout. La parole de Dieu est totale et complète, donc elle s'adapte à toutes nos situations. Déclarer la parole de Dieu face à tout défi. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Commence à déclarer Dieu est avec moi. Dieu ouvre les portes. Dieu transforme ma situation. Il ne faut pas tout le temps quand il y a un problème, on va faire comment? C'est fini. Ah, cet enfant n'entend pas. Il va mal finir. Toi, si tu continues comme ça, tu auras la grossesse. Toi, si tu ne suis pas tes parents, tu vas ceci, tu vas rater sa vie. Ah, moi, je vois que je veux perdre cet exercice. Ah, non. Cet examen est difficile, je ne vais pas réussir. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Depuis longtemps, ceux qui me connaissent me prennent comme quelqu'un qui s'en fout de choses. Je prends des choses avec légèreté. Pourquoi? Parce que très tôt, j'avais compris que mon langage me limite par rapport à mes projets. En tant que porteur de projet, en tant qu'entrepreneur, en tant que journaliste, souvent on est appelé à conduire des projets seuls, sans avoir les moyens prérequis pour les réaliser. Quand tu vois les prérequis, souvent on n'entre pas dans les prérequis. Mais on s'est dit qu'on fonce dans ce projet. Et c'est comme ça que j'ai activé mon langage. Et c'est comme ça que ça m'a permis de rencontrer les ambassadeurs. Dans mon carnet d'adresses, Dieu m'a fait grâce de rencontrer des personnalités, pas parce que j'étais dans un réseau, mais parce que j'avais la foi de les rencontrer. Je disais toujours que c'est normal que je puisse rencontrer un ambassadeur. C'est normal que je puisse rencontrer un représentant pays. C'est normal que je puisse entrer à la présidence de la République démocratique du Congo. C'est normal que je puisse faire ceci. C'est normal que mes enfants vivent aux États-Unis. C'est normal que je fasse ceci. Tout était normal. Pourquoi? J'ai Dieu. Et c'est comme ça, quand tu parles à quelqu'un, ah, toi aussi, tu ne pourras pas faire ça parce que, regarde, toi, tu n'as pas ces diplômes, tu n'as pas ceci, tu n'es pas de cet entourage, tu vois. C'est la raison pour laquelle il faut toujours s'entourer des personnes à pensée positive. Ne te limite pas des personnes négatives. C'est vrai qu'il y a des personnes avec lesquelles que tu peux te séparer, des amis, ainsi de suite. Mais ta femme, ton mari, tes frères, comment tu vas faire? Tu ne vas pas les jeter. Mais ils peuvent aussi être porteurs des pensées négatives. Mais carrément, pour ces genres de personnes, ne les informe pas quand tu fais un projet. Fais-le et ils vont découvrir. Parce que si tu les dis, avant de faire, ils vont te décourager, ça va affecter ta foi. Agis. Même si tu échoues, au moins eux n'étaient pas au courant. Mais si ça réussit, ils comprendront que ta foi te permet de pouvoir surmonter les défis. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Commence à déclarer Dieu est avec moi. Dieu ouvre les portes. Dieu transforme ma situation. 2. Crois profondément dans ton cœur. Crois profondément dans ton cœur. N'aie aucun doute que ta foi agit. Romains 10, 10. Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur. La foi commence par le cœur. Quand ton cœur est convaincu, rien ne peut t'arrêter. Oui, le cœur est là. Le cœur, parmi les organes nobles, elle bat.
vous vous dites, oui, quand on dit le cœur doit être convaincu, quand on parle du cœur, c'est la pensée. J'ai mal dans mon cœur, j'ai mal dans mes pensées, je suis affecté par le chagrin d'amour, je suis affecté par la tristesse, je suis affecté par le problème. C'est le pensée, le cerveau. Donc, je peux dire ceci, car c'est en croyant dans mes pensées, dans mon cerveau, qu'on parvient à la justice. La foi commence par mes pensées, mon cerveau. Quand ton cerveau ou tes pensées est convaincu ou tes pensées sont convaincues, rien ne peut t'arrêter. Quand tu es convaincu que tu vas réussir, quand tu es convaincu que tu vas aller de l'avant avec ton projet, quand tu es convaincu que tu vas garder ton emploi, quand tu es convaincu que tu vas ouvrir ton business, quand tes pensées sont convaincues, ton cerveau est convaincu, tu verras que tu seras disposé à passer par l'action, à mettre par écrit. Tu écris ton projet, tu vois ce que tu as et ce que tu n'en as pas, et tu te mets en marche. Une voiture avance lorsque tu la démarres et tu donnes une position de conduite. Si tu veux sortir par l'arrière qu'il faut mettre à enclencher l'arrière, tu enclenches l'arrière. Si tu dois aller par devant, tu enclenches la marche en avant. Tu ne peux pas trouver une solution. Tu ne peux pas aller au-delà de tes défis. Tu ne peux pas obtenir le gain de ta foi s'il n'y a pas d'action. Non, l'église sera fermée. Oui, l'église sera fermée. L'église ne sera pas fermée, mais il faut l'action. Nous allons chercher l'argent pour payer le loyer. Nous sommes malades, nous n'allons pas mourir parce que nous allons enclencher la foi, mettre les batteries pour être guéris. Je ne veux pas échouer. Je vais enclencher les études pour réussir. Je vais étudier aux États-Unis. Ça ne doit pas seulement être une pensée oisive. Prends une inscription, argent ou pas argent, choisis l'université, le collège, demande ce qu'il faut, prends le formulaire, remplis, commence. Quand on va te demander pour payer, tu te mets à payer avec ce que tu as. Il n'y a pas de foi quand il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de foi lorsque ton cerveau, ta pensée, ton cœur ne sont pas convaincus. Tu dois être convaincu que tu es capable de le faire. Tu veux perdre du poids, tu ne vas pas dire que oui, je veux perdre du poids. Non, tu dois passer à l'action. Oui, je peux perdre du poids. Je peux retrouver ma belle silhouette de jeune fille. Je peux retrouver ma belle silhouette de jeune homme. C'est possible. Tu ne vas pas seulement dire, je vais prendre les moringas, je vais prendre du thé vert. Tu te mets à l'exercice. Tu dois faire des efforts parce que tu es convaincu que cette épreuve des exercices de pompage, soit la corde, courir, faire le sac, faire le cardio, tu y acceptes. Tu veux faire ce projet, ouvrir un store, mais ça commence par tes pensées. Où est-ce que tu vas avoir l'argent? Tu dois accepter de passer par ce warehouse pour pouvoir épargner de l'argent et cet argent te permettra d'ouvrir ton store. Tu veux avoir de l'argent. Tu n'es jamais allé dans une banque. Tu dois passer la porte de Wells Fargo. Tu dois passer la porte de AA. Tu dois passer la porte de Procrédit. Tu dois passer la porte de l'UBA. Tu dois passer la porte de cette institution financière pour savoir de quoi il s'agit. 3. Poser des actions de foi. Dans la Bible, Pierre marche sur l'eau. David affronte Goliath. La femme malade touche Jésus. Il n'y a pas de foi sans action. Tu dois activer. Pour vaincre Goliath, il fallait battre Goliath. Dieu n'est pas descendu pour battre Goliath. Il fallait que quelqu'un ait la foi pour aller battre Goliath. Il fallait que David lance une pierre. Et David devait prendre l'épée pour l'achever. La foi, action. Pas d'action, pas de foi. Pas de foi, pas d'action.
Ils ont cru et ils ont agi. Comme l'enseigne Tommy Lee Osborne, la foi agit avant de voir le miracle. Avant de voir le miracle, il faut agir. La foi agit avant de voir le miracle. Beaucoup veulent voir les miracles pour agir. Non, le miracle vient lorsque tu agis par la foi. David a gagné Goliath parce que il a combattu Goliath. Le miracle, c'était de voir un bout d'homme qui n'a pas fait l'armée, qui a battu quelqu'un qui est né en tant que guerrier. Imbattable. Ton projet va se réaliser si tu fais cette action. Tu veux avoir la voiture, passe ton permis. Tant que tu n'as pas passé ton permis, tu n'auras pas de voiture. Tu veux ouvrir ton store, mais commence par récolter de l'argent. Tu dois poser chaque acte de foi, l'action de foi qui amène à la manifestation du miracle. C'est très important. La foi agit avant le miracle. Je suis à la veille, quelques jours, réunion. Je vais à l'ambassade du Canada rencontrer l'ambassadeur Nicolas Simard. Il me pose la question, comment va l'organisation? Je lui ai dit, oui, tout va bien. Mais dans mon cœur, je sais qu'on n'a pas la salle, mais on est à une semaine de l'activité. J'ai déjà remis les invitations. Les invitations portent l'adresse de l'hôtel de ville. Je vais à l'UNESCO rencontrer le représentant pays de l'UNESCO. Tout est bien. Je vais auprès de mon partenaire de l'époque qui était à Frissel. Je lui ai dit tout est bien. On voit le directeur de marketing. On échange avec lui. Tout. L'équipe de la télévision qui devait couvrir était là. Tout était bien. Mais la salle n'est plus disponible. Pourquoi? La ville de Kinshasa, le même jour de l'activité, organise une réunion sécuritaire de la ville de Kinshasa. Kinshasa étant le centre névralgique de la République démocratique du Congo, il y avait tous les services de sécurité qui devaient être autour du gouverneur honoraire André Kimbuta, notre papa, à l'hôtel de ville. J'attends la réponse du directeur de cabinet du gouverneur André Kimbuta. La réponse ne vient pas. À l'époque, le directeur de cabinet de papa André, dans son cabinet, il y avait le papa du ministre provincial de Kinshasa, José Noël Cheke. C'est un papa qui m'a beaucoup aidé, le père du ministre provincial, José Noël Cheke. Je le vois encore avec sa toque. Il aime bien porter sa toque musulmane sur la tête. Je ne sais pas s'il est musulman. Et on parlait, c'est quelqu'un qui me parlait beaucoup. Et je reçois le coup de fil du papa du ministre provincial, José Noël Cheke, qui me dit, mon fils vient au bureau. Il me dit en lingala, il dit, ah, toi tu as Dieu, hein? Il dit, papa, comment j'ai Dieu? Je suis chrétien. Il dit, tu sais que ton activité était cancellée. Le président de la République, à l'époque, Joseph Kabila, avec le service de sécurité, avait interdit toute activité, toute réunion. Donc, cette période, il n'y en a pas parce qu'il y a les tensions, on parle d'élections, tout ça. Mais lorsque on a posé ton cas devant le gouverneur, c'est le gouverneur lui-même qui a pris ta défense. On se posait la question, le gouverneur te connaissait d'où? Le gouverneur qui leur répond en lingala. Moi, je vous le paraphrase en français. Le gouverneur le dit, ah, ceux qui connaissent le gouverneur, il aime bien s'exclamer, ah, mais c'est le fils d'une personne, d'un papa, d'une maman. Regardez tous les noms des invités qui vont venir. Il m'a mis ça. Il a envoyé les documents, que ce soit au service de sécurité, à la police provinciale, au commissariat provincial de la police. Il a envoyé partout. Même à la présidence, on sait qu'il y a une activité. Maintenant, nous allons dire non à cette activité parce que nous, on a une activité. Non, on va soutenir ce petit. On ne va pas décaler la réunion. On va leur laisser la grande salle. Alléluia.
Nous, on va aller dans la petite salle. C'est là où nous, on va passer la réunion. Au même moment qu'il y aura la réunion sécuritaire de la ville de Kinshasa, Symphorien et ses invités seront dans la grande salle où l'on sera. Ça sera la seule activité autorisée ce jour-là sur toute l'étendue de la province de Kinshasa. Mais comment je suis arrivé à obtenir ce changement de ligne? Dieu me dit, va chez le révérend pasteur Espérant Mbakani. C'est pour ça qu'il faut méditer. Va lui donner l'invitation. Écris-lui. De la même manière que tu as écrit, de manière respectueuse, au gouverneur de la ville de venir ce jour-là, de la même manière que tu as demandé aux ambassadeurs de venir, de la même manière que tu as respecté ses personnalités, respecte-lui. Qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, envoie-lui l'invitation. J'ai dit, ah, mais Seigneur, est-ce qu'il va venir? À l'époque, j'avais 3 chauffeurs. L'un de mes chauffeurs me prend. On cherche l'église Mangembo. À cette époque, si vous connaissez l'église Mangembo, c'était en chantier. Ils avaient leur activité. C'était pendant le mois de leur activité. J'arrive, mais Seigneur, c'est impossible qu'ils puissent venir. J'entre dans leur bureau, c'était dans un couloir. Il y avait un papa assis devant une table. J'ai dit, je viens déposer l'invitation pour le révérend pasteur Espérant Bakadi qui puisse venir telle date. Et le monsieur me dit, bon, donne-moi, je ne sais pas s'il va venir parce que nous aussi, on a des activités. Et l'activité du mois de Mangembo devait avoir lieu. Et Dieu me dit, comme tu as respecté ma parole, la grâce qui est sur le révérend pasteur Espérant Bakadi fera que ton activité ne sera pas annulée et que Accra, au Ghana, l'ambassade du Ghana acceptera que le nom de Kofi Annan soit associé dans votre activité. Et le représentant de l'ambassadeur du Ghana viendra. Vous êtes en train de voir les photos, c'est l'activité de ce jour-là. Tout le monde était là. Les gens qui venaient ce jour-là, cette soirée-là à l'hôtel de ville, ont trouvé une grande ceinture de sécurité. Maintenant, les services de sécurité du gouverneur pensaient que tous les ambassadeurs venaient pour le gouverneur. Ils les amenaient dans la salle du gouverneur. C'était mes protocoles et d'autres services qui disaient non, ils ne viennent pas pour le gouverneur, ils ne viennent pas pour la réunion de sécurité, ils viennent pour l'activité du journaliste et entrepreneur Symphorien Katédé dans la grande salle. Et c'est pour cela, le papa de Jésus Noël Cheke va me dire, Kangama Nzambe Nayo, cramponne-toi à ton Dieu parce qu'il ne t'a pas laissé. Et c'était vraiment, tout le monde était surpris de voir une décision du président de la République, une décision du gouverneur de la ville. Dieu a fait que leur cœur soit en ma faveur pour que cette édition ne passe pas. Vous voyez les photos, les gens sont contents. Mais ils ne savent pas qu'à une semaine d'activité, rien n'était encore prêt. C'est pour cela qu'il faut manifester sa foi. Ce soir, Dieu nous rappelle, la foi est un langage, un modèle de vie, une action. Hébreux 11:1 nous dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Même si tu ne vois pas encore la réponse, Dieu travaille déjà.
Dieu travaille déjà. Même si tu ne vois pas encore la réponse, aie confiance. Dieu travaille déjà. Souvent, lorsqu'on a invité dans un bureau pour rencontrer une personnalité qui devait vous rendre service ou vous remettre l'enveloppe, même si ce service de protocole de sécurité n'est pas informé, mais le fait que c'est l'autorité ou la personnalité qui vous a invité dans son bureau, vous avez l'assurance que vous allez entrer. Souvent, c'était qui m'arrivait. Je rencontre l'ambassadeur, il n'y avait pas son protocole. Il me donne sa carte, il dit viens tel jour dans son bureau. Je dois rencontrer tel DG sans son protocole, sans sa sécurité. Mais le jour que tu viens, tu n'es même pas dans la liste. Tu dois appeler. Tu viens avec assurance, tu appelles. Tu mets un message et puis il appelle le protocole. Non, mettez-le dans l'antichambre, c'est moi qui ai dit de venir. C'est cette assurance que l'on doit avoir, plus cette assurance-là, que Dieu est avec toi et qu'il est en train d'agir. Si tu es connecté maintenant dans ce live, je peux prier pour toi. Il y a un numéro au bas de l'écran. Tu envoies juste un message. Juste écrire un message, je vais prier pour toi. Même après ces lives, tu peux nous écrire. Moi et mon équipe, on va prier pour toi. Exerçons notre foi. Dieu est avec nous. Changeons notre langage. Manifestons notre style de vie dans la foi. Parce que nous sommes chrétiens. Nous allons prier pour tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Dans ce live, nous allons prier. Que tu sois malade, que tu as un problème de santé, financier, de travail, que tu aies une préoccupation, ne t'inquiète plus de rien. Nous vivons dans ce monde où il y a beaucoup de défis, santé, sentimentale, familiale, à l'église, au travail. Même à l'église, il y a des problèmes. Pourquoi se faire des soucis? Quand tu as le souci, quand tu as des préoccupations, tu t'appelles à des tensions artérielles, à des palpitations de cœur, tu vas affecter ta santé, tu vas faire sortir de ton corps des mauvaises enzymes venant de l'hypophyse qui vont altérer ta santé, tu vas avoir des problèmes de reins, tu vas avoir des problèmes de cœur, tu vas avoir des problèmes psychosomatiques, tu vas avoir de l'insomnie. Lorsque tu vois que tu es bloqué par rapport à un problème, tu vas affecter ta santé. Garde ton sourire, aie confiance en Dieu. Que les gens t'appellent irresponsable, que les gens disent que toi tu t'inquiètes de rien, que les gens te disent que non, toi tu ne vois pas, tu es distrait. Protège tes pensées, protège ton cœur, protège ton cerveau, protège ta pensée, protège ta foi. C'est vrai, le fait d'avoir la foi ne dit pas qu'il y a un problème. Mais je vois ce problème, mais je sais que ce n'est pas fini. Dieu agit, il est en train d'agir et le problème va passer et nous allons aller de l'avant. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je bénis ton peuple qui m'a suivi à cet instant. Ce n'était pas Symphorien Ilunaka t'aider. C'était Jésus-Christ qui parlait. C'était la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour toutes tes filles et tes fils qui ne t'ont pas encore reçu, qui sont tombés sur ce message, de confier leur vie à Jésus. Seigneur, pénètre dans leurs pensées, pénètre dans leur cerveau, pénètre dans leur cœur, que leur vie te soit donnée. S'ils n'ont pas d'église d'attache, envoie-le par l'Esprit Saint, par la puissance du Saint-Esprit, de trouver des églises. Là, ils vont prier, Seigneur Jésus-Christ. Papa, je t'amène mes frères et sœurs qui ont perdu la foi parce qu'ils ont perdu un parent, ils ont perdu un enfant, ils ont perdu une épouse, ils ont perdu
un mariage, ils ont perdu un emploi, ils ont perdu de l'argent. Mais aujourd'hui, ils t'ont donné le dos. Mais ce n'est pas à toi qu'ils ont donné le dos, ils se sont donné le dos seuls en pensant que tu les as abandonnés. La foi, c'est vivre selon la volonté de Dieu. Seigneur, ils ont écouté ta parole, ils ont compris là où ils ont failli. Seigneur, reprends-le dans ton amour. Seigneur, répare tout ce qui a été détruit, Seigneur Jésus-Christ. Papa, qu'ils vivent en parfaite communion avec toi. Éternel mon Dieu, je t'amène ceux qui sont malades, ceux qui sont dans des prisons, ceux qui sont en train de vivre des situations difficiles, qui manquent à manger, ceux qui n'ont pas de maison, ceux qui ont des problèmes sans solution. Seigneur, tu es la solution à tout problème. Éternel mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout le nom, j'ai détruit, j'anéantis tout pouvoir de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Tous ces défis, je les mets par terre au nom puissant de Jésus. Et je mets la joie, Seigneur Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, partout où on nous a suivis, partout ils vont tomber par ce message, qu'ils soient affectés par ton amour. Que la vie chrétienne soit consolidée par la foi selon la volonté de Dieu. Éternel mon Dieu, l'équipe qui m'a accompagné, bénis Seigneur, bénis la diffusion, bénis la production, bénis ton serviteur Seigneur Jésus-Christ. Que cette œuvre que nous avons commencée puisse, mon Dieu, me rapporter des fruits et que cela ne puisse pas se limiter, Seigneur Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, mets-toi en action pour notre prochain live, Seigneur Jésus-Christ. Papa, je bénis tous les pays qui nous ont suivis. Je bénis ce pays-là où nous nous trouvons aux États-Unis d'Amérique, Seigneur. Je bénis cet État du Texas. Je bénis Dallas, Seigneur. Je bénis Irving, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous allons commencer la semaine avec ces lots de défis, Seigneur. Papa, nous savons que nous allons marcher avec toi. Nos enfants à l'école, nos enfants à la maison, nos enfants dans les bus, dans les véhicules, nos épouses et nos épouses, Seigneur, au travail, au supermarché en route, l'insécurité, la criminalité. Nous les détruisons, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est d'accident, accident, incendie, tout ce qui est des attaques, tout ce qui est de la drogue stupéfiant, des dealers toxicomanes, des gangs de voyous, tout ce qui est des enlèvements, kidnapping, assassinats, tout ce qui est d'accidents de route, à pied, en voiture, en bateau, en avion, en train, en tout moyen de locomotion et de déplacement. Tout ce qui est d'incidents, accidents, incendies, inondations, électrocutions, noyades. Tout ce qui est des catastrophes naturelles, Seigneur. Tout ce qui est des enlèvements, kidnapping. Tout ce qui est de morsures, piqûres, venin, cannibalisme, vampirisme des animaux sauvages, domestiques, des reptiles, des nuisibles, des parasites, des vampires. Tout ce qui est des esprits impurs, des esprits des eaux de feu, de terre, de l'eau, des esprits de cimetière, des sirènes, des démons, tout ce qui est des esprits zoopathiques, pandémonium, tout ce qui est des démons, tout ce qui est des attaques venant en pleine nuit, en plein jour, cambriolage, tout ce qui est des caméras cachées de l'ennemi, ce qui est de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, ce qui est des femmes venues maris de nuit, tout ce que mon Dieu m'aura de l'impudicité, de la fornication, femme de vie, mari de nuit, tout ce qui est des accidents, des problèmes, je les détruis, je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui est de la peur, tout briseur de foi, tout destructeur de foi, je les détruis, je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, ta parole nous dirige. Éternel mon Dieu, que nous puissions entendre ta voix, marcher selon ta volonté. Sois loué, sois glorifié, nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être connecté pour ce live. Merci de tomber sur cette vidéo. Vous avez besoin de la prière. Vous avez besoin d'entrer en contact avec nous. Juste nous écrire votre message. Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Restez dans la méditation. Restez dans la présence de Dieu. Allez dans vos églises, allez dans toute activité de votre église, renforcez votre foi en suivant les prédications, en lisant la Bible, en méditant. Nous nous retrouvons pour un prochain live
par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.